Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. La force du cœur, voici le résumé de l'épisode 127. C'est le grand jour du procès de Fernanda. Le juge annonce le début de la séance. Tout le monde est présent. Tout d'un coup, Fernanda se lève et crie à tout le monde qu'elle est coupable, et qu'elle les a tous tués. C'est le choc dans la salle. Angela demande à Juan Marcos, pourquoi Fernanda avoue tout si facilement. Juan Marcos, tout aussi surpris, se demande si c'est une stratégie, ou bien Fernanda est vraiment folle. Le juge demande à l'avocat de Fernanda de calmer sa cliente. De l'autre côté, Rodrigo a offert beaucoup de cadeaux à Fabiola. Il lui dit qu'il est amoureux d'elle, et est prêt à tout pour elle. Fabiola, surprise, lui demande pourquoi il fait tout ça pour elle. Et elle lui demande s'il n'est pas malade. Au procès, le juge appelle Miguel Valdez à témoigner. Celui-ci raconte comment il a obtenu toutes les preuves contre Fernanda. Notamment la vidéo où elle avoue tous ses crimes. Miguel ajoute qu'il a aussi découvert que Fernanda travaillait comme prostituée dans un bar. Fernanda, furieuse, se lève et menace Miguel qu'elle va le tuer, lui trancher la gorge et boire son sang. C'est le choc dans la pièce. De l'autre côté, à l'agence, Esteban est avec Samantha. Lorsque Clara l'appelle et lui interdit de lui téléphoner et d'arrêter de la harceler. Elle lui dit qu'elle sait très bien qu'il ne sait pas qui sont les parents biologiques de l'enfant qu'elle porte. Clara ajoute que pour elle, Bernardo del Castillo est la personne la plus merveilleuse au monde. Après ces mots, Clara, énervée, raccroche au nez de Esteban et monte dans l'ascenseur. Camilo rentre aussi dans l'ascenseur. À la propriété, après la déclaration d'amour de Rodrigo, Fabiola lui dit qu'elle est très touchée par tous ses cadeaux et ce qu'il fait pour elle. Rodrigo lui dit de lui donner une chance, car lui est fou amoureux d'elle. Mais Fabiola le stoppe, lui dit qu'elle ne l'aime pas, et qu'elle est déjà amoureuse de quelqu'un d'autre. À l'entente, Rodrigo est sous le choc. Au procès, Miguel continue son témoignage. L'avocat de Fernanda lui demande comment il a eu toutes ces preuves. Miguel lui répond que c'est Vicente la Madrid qui lui a remis ces preuves. L'avocat insinue que c'est sûrement Vicente qui est l'auteur de tous ces crimes. Mais Fernanda l'arrête et hurle devant tout le monde que c'était la seule et unique coupable. Et que Vicente n'en était pas capable. Elle ajoute que Vicente a seulement tué son frère Gabriel et Paola, la sœur de Isabelle. À l'annonce, Emma est sous le choc de découvrir que Gabriel a été assassiné par son propre frère. Le juge ordonne le calme dans la salle. À l'agence, l'ascenseur où se trouvent Camilo et Clara tombe en panne. Celle-ci se met à faire une crise de panique, car elle est claustrophobe. Camilo essaie de la calmer et la rassurer. Au procès, c'est au tour de Bernardo de témoigner. Il explique l'enfance de Fernanda et comment ça a été difficile pour elle, les moqueries. Et surtout lorsqu'elle a perdu le bébé, lors d'une chute dans les escaliers causée par Vicente. Mais Fernanda le stoppe et rappelle à tout le monde que c'est lui, Bernardo, qui avait demandé à Vicente de la pousser dans les escaliers. Mais Bernardo nie tout et insiste sur le fait que c'est le désamour de Juan Marcos qui l'a conduit à tous ces meurtres. Ces propos exaspèrent Juan Marcos. À l'agence, Esteban dit à Samantha qu'il se sent très seul, depuis qu'elle et Nicolas ne vivent plus avec lui. Samantha le stoppe et lui dit qu'elle ne veut plus entendre parler des sentiments qu'il a pour elle. Esteban s'en excuse, et lui donne les papiers de l'annulation de leur mariage. Juste à côté, Clara et Camilo sortent enfin de l'ascenseur. Clara, soulagée, retrouve ses esprits. Elle remercie Camilo pour son aide, et s'en va ensuite. À la maison, après la révélation de Fabiola, Rodrigo lui dit qu'il ne s'attendait pas à cela. Et il lui demande de qui elle est amoureuse. Au même moment, Genesis et Violetta arrivent. Les petites sont en extase devant tous les cadeaux que Rodrigo a envoyés à Fabiola. Elles décident de prendre une photo de tous les deux. Miguel est au procès, lorsque les petites lui envoient les photos de Fabiola et Rodrigo, disant qu'ils forment un beau couple. Miguel décide de rentrer immédiatement à la maison. Au bureau, Camilo retrouve Samantha et lui explique son plan pour piéger Dante et s'attaquer au grand chef narcotrafiquant. Il suggère de faire tomber Bernardo del Castillo. Samantha apprécie beaucoup le plan. Juste à côté, Cecilia remet de l'eau à Clara, qui commence à se remettre du choc qu'elle a eu dans l'ascenseur. Mais elle évoque qu'un homme gentil l'a beaucoup aidé. Camilo dit aussi à Samantha qu'il est tombé sous le charme de la fille de l'ascenseur. À la maison, Rodrigo envoie un message à Bernardo disant que leur plan, qu'il séduise Fabiola, s'avère plus difficile que prévu. Fabiola revient et lui dit s'il veut, il peut partir. Rodrigo refuse et lui demande de lui révéler
de qui elle est amoureuse. Fabiola lui répond son garde du corps, Miguel Valdez. Au même moment Miguel rentre. Fabiola supplie Rodrigo de ne pas révéler son secret à quelqu'un. Miguel, jaloux, n'aime pas la présence de Rodrigo et lui fait savoir. Mais Rodrigo insiste à rester, alors Miguel finit par le saisir par le bras et le jeter dehors. Fabiola, choquée, lui dit qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Et lui demande pourquoi il a agi ainsi. Miguel lui répond parce qu'il est mort de jalousie. Après ces mots, Miguel s'en va. Fabiola est heureuse d'entendre ces mots. Au procès, c'est au tour de Juan Marcos de témoigner. L'avocat de Fernanda lui dit qu'il rend folle d'amour toutes les femmes qu'il rencontre. Isabelle qui est devenue alcoolique, Angela qui a perdu la mémoire et maintenant Fernanda. Et cet amour les conduit à commettre des folies. Il ne laisse même pas Juan Marcos parler, et dit à la cour que c'est Juan Marcos le véritable responsable de tous ces meurtres. Fernanda, satisfaite, se lève et applaudit son avocat pour sa compétence. Le juge l'ordonne de se rasseoir. Le procès est très tendu. À la maison, Fabiola invite Miguel à jouer du piano avec elle. Tous les deux jouent un air de piano ensemble, ils sont très heureux. Au procès, c'est Nora qui témoigne. Elle dit à la cour que Fernanda était un vrai ange quand elle était petite. Calme, réservée et très gentille. Et que c'est la vie qui l'a transformée ainsi. Nora se lève et supplie les jurés de l'aider à sauver sa fille. Tout ce discours de la mère meurtrie et inquiète pour sa fille, agace Fernanda. À la maison, Miguel s'excuse auprès de Fabiola de s'être comporté ainsi avec Rodrigo. Car lui ne pourra jamais lui offrir des chocolats, ni même des mots d'amour. Miguel ajoute qu'il ne pourra jamais faire ces choses romantiques. Mais il est heureux de savoir que Rodrigo ne l'a pas encore embrassé. Miguel embrasse alors Fabiola. Tous les deux s'embrassent passionnément. Mais Genesis et Violeta les surprennent et elles sont sous le choc. Au procès, les témoins s'enchaînent les uns après les autres. C'est au tour de Willy de témoigner. L'avocat lui pose des questions sur sa relation avec Fernanda. Et que lui a été le fils préféré, tandis que Fernanda était reléguée au second plan. Ce que Willy acquiesce. L'avocat lui demande si selon lui, Juan Marcos est responsable de ce que Fernanda soit devenue une meurtrière. Willy répond non, et que c'est peut-être lui et son père. Eux qui ont grandi avec Fernanda, qui sont sûrement responsables de ce qu'est devenue Fernanda aujourd'hui. Fernanda émue est en pleurs. Après avoir été surpris par les petites, Fabiola et Miguel essaient d'expliquer aux filles que ce n'est pas ce qu'elles pensent et qu'ils ne s'embrassaient pas. Mais Genesis et Violeta ne les croient pas. Et elles demandent de l'argent en échange de leur silence. Au procès, c'est à Angela de donner son témoignage. L'avocat lui demande si elle pense que c'est Juan Marcos qui est en réalité le véritable responsable de toute cette histoire. Il rappelle à Angela que Juan Marcos l'a abandonnée, et lui arraché son fils lorsqu'elle était en prison. Mais Angela lui répond non, que Juan Marcos n'est pas coupable, et qu'il est un homme bon. Fernanda agacée se lève et dit à tout le monde qu'Angela n'est qu'une pauvre amnésique, qui ne se souvient de rien. Donc vaut mieux qu'il l'interroge elle. Fernanda hurle encore que c'est elle la meurtrière. De l'autre côté, Samantha rentre à la maison, lorsqu'elle trouve Jessica en pleurs. Samantha lui demande ce qu'elle a. Et Jessica lui montre des sachets de drogue, qu'elle a trouvés dans la voiture de son père. Jessica en pleurs lui dit que son père est un narcotrafiquant. Samantha essaie de la consoler. Au procès, le juge appelle maintenant Fernanda à la barre pour témoigner. L'avocat lui pose des questions et Fernanda se met à avouer tous ses crimes. De la première personne qu'elle a tuée parce qu'elle croyait que c'était lui qui l'avait poussée dans les escaliers. Ensuite qu'elle a cru que c'était Juan Marcos qui l'avait poussée dans les escaliers. C'est pourquoi elle a voulu tuer toutes les personnes autour de lui. Qu'elle a tué les parents de Juan Marcos, aussi Isabelle. Fernanda énumère tous ses crimes avec un plaisir non dissimulé. Fernanda ajoute qu'elle aime et déteste Juan Marcos. Face à toutes ces révélations, Juan Marcos et Angela sont sous le choc et bouleversés. À la maison, Jessica est en pleurs et Samantha lui dit que prochainement, si elle voit un autre sachet de drogue qu'elle le laisse à sa place. Car cela peut s'avérer très dangereux. Jessica a très peur et ne veut pas livrer son père à la police. Samantha essaie de la réconforter. De l'autre côté, le procès se poursuit. Fernanda continue d'avouer ses meurtres. L'avocat lui demande si Angela a été sa complice. Fernanda rigole et dit non et qu'Angela n'est qu'une pauvre fille stupide. Fernanda raconte en souriant comment il a été si facile de piéger Angela, et de la mettre en prison, la forçant à se déclarer coupable, en menaçant sa fille. Fernanda ajoute qu'Angela s'est mise sur son chemin,
car Juan Marcos est tombé follement amoureuse d'elle. Fernanda se lève et soulève sa chemise, et demande à Juan Marcos pourquoi il préfère Angela à elle, alors qu'elle est magnifique. La salle est scandalisée. Le juge ordonne à Fernanda de se rasseoir. Fernanda, tout sourire, continue d'avouer ses crimes. Elle les menace et dit qu'elle va tous les tuer, et en rigole. Juan Marcos est stupéfait. Le juge suspend la séance pour une pause, avant l'annonce du verdict. Peu de temps après, la pause est terminée et les policiers ramènent Fernanda. Après délibération, le juge reçoit le verdict. Il demande à Fernanda de se tenir debout. Il lit le verdict et dit qu'à l'unanimité, Fernanda est déclarée coupable. À l'entente, c'est le choc pour Fernanda. Nora est effondrée. Le juge lit ensuite la sentence, et dit qu'au vu de tous les examens, Fernanda del Castillo est condamnée à être enfermée à vie dans un hôpital psychiatrique de haute sécurité. C'est le choc dans la salle. Juan Marcos furieux n'est pas d'accord avec cette sentence. Fernanda en colère menace le juge et jure de se venger de lui et de le tuer. Les policiers viennent emmener Fernanda. Nora en pleurs va auprès de sa fille. Fernanda lui dit qu'auparavant elle était un ange, et que maintenant, elle est un ange du diable. Nora est effondrée et accuse Bernardo d'être le coupable de tout. Les policiers emmènent Fernanda, et celle-ci hurle et jure qu'elle va tous les tuer, et va se venger d'eux. Nora est effondrée et Willy la console. Après tous ces événements, Juan Marcos est encore en état de choc. Il reste statique et regarde la salle de procès vide. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.